Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des nouvelles figurines Dragon Ball Z mais qui sont tirées d'une autre série et d'un autre fabricant, puisque là c'est un fabricant que tout le monde connaît, c'est Bandai directement, hein, qui est je crois en tout cas la compagnie qui s'occupe de la licence Dragon Ball Z. Alors j'en ai déballé une, j'ai déballé Gohan parce que pour moi, alors ce sont 4 figurines de l'arc Majin Buu. De l'arc Buu, hein, voilà. J'ai déballé déjà Gohan parce que je trouve que Gohan c'est vraiment le personnage qui est parti le plus en couille dans Dragon Ball Z. Lui qui avait tellement la classe dans l'arc Cell et qui ensuite devient le guerrier intergalactique avec un chiffon sur la tête. Enfin, c'est n'importe quoi. Même si après ça va un peu mieux pour lui, il arrive à avoir un petit peu de, entre guillemets, de classe, quoi. Mais vraiment, Gohan c'est la déchéance totale. Donc j'espère que dans le Dragon Ball Super, de ce que j'ai pu lire apparemment, ce sera quand même un personnage qui aura le rang qui lui revient. Alors j'ai déballé Gohan, donc on va regarder un petit peu les détails ensemble. Alors évidemment ce sont des figurines qui sont moins travaillées, hein, que celles que je vous ai présentées avant. Cependant elles restent quand même très bien faites, surtout pour le prix, parce que là j'ai eu les 4 figurines pour à peine 15 €, livraison comprise, et neuves, hein, sous blister et tout. Donc on peut voir quand même que les détails sont là, hein. On peut voir que la ceinture, vous avez des détails sur la ceinture, c'est pas simplement quelque chose de lisse qui lui fait le tour du ventre. Il y a des plissures. Les cheveux c'est pareil, hein, il y a quand même pas mal de petits détails. Sur les chaussures c'est la même chose, les lacets sont quand même, et les chaussures dans l'ensemble sont plutôt bien représentées. Voilà, donc ce sont des figurines qui sont pas trop mal. Au niveau de la taille, pardon, oh là, j'ai fait tout bouger. Au niveau de la taille, on peut voir que ça fait à peine 12 cm. Comparé à un Freezer qui peut en faire 18, qui fait voilà, 6 fois plus, 6 cm de plus, pardon. Et au niveau du poids, alors on avait un Freezer qui faisait 180 grammes, etc. Donc il faut compter à peu près 170 grammes. Là, ici, je vais avoir combien avec le socle? Je vois pas, voilà. 53 grammes. Donc ça fait 3 fois moins, c'est 3 fois moins lourd. Là, je pense que le plastique est... je pense pas que le plastique soit creux, hein, à l'intérieur. Mais bon, déjà, de par la taille, évidemment, c'est plus léger. Il y a 30% oui, il y a 30% de hauteur en moins que par rapport à Freezer, et il y a 3 fois moins de poids. Donc je vous laisse imaginer la matière qui a été utilisée pour faire Freezer, ou pour faire les 4 figurines que je vous ai présentées sous la série Crane King. Là on est plus, je vais pas dire qu'on est dans le jouet, mais enfin on est plus quand même dans quelque chose de moins bonne qualité, surtout au niveau du moulage et des matériaux utilisés. Cependant les détails sont là, on peut voir ici sans problème, les doigts sont bien représentés, bien séparés les uns des autres. Donc elles sont plutôt pas mal. Voilà, donc celle-ci fait 12 cm pour 53 grammes, le socle compris. Alors maintenant on va passer au déballage des 3 autres, parce que les 3 autres sont complètement neuves, j'ai même pas ouvert la boîte. Alors on va déjà faire un petit tour sur la boîte. J'avais acheté au départ je voulais acheter simplement Buu, parce que j'adore Buu comme ça, avec cette tête là, je trouve qu'il est stylé. Donc j'avais acheté que celle-ci, puis la personne m'a proposé pour un prix franchement qui valait largement le coup, les 4 figurines pour 500 NT, soit à peu près 15 €, et donc je me suis dit bah allez hop, on y va, c'est parti. Alors au niveau de la boîte, vous avez la représentation on va dire animée, de l'animé du personnage. Vous avez la représentation en figurine. Bon, après ici évidemment tout ce qui est adresse du fabricant. Là on sait qu'on a du PVC, on a de l'ABS. Oui, il y a l'ABS, hein, parce qu'il y a besoin de freiner évidemment. Non, évidemment je rigole. Là vous avez le numéro de téléphone, je pense que là c'est le numéro de téléphone au Japon. Voilà, donc tout est en japonais ici. Vous avez le code barre si vous voulez le scanner, peut-être pour pouvoir
le trouver chez vous. Je pense pas qu'il y ait de QR code sur celui-ci. Tac, 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 tac. Non, il n'y a pas de QR code. Il n'y a pas de QR code. Ça, je sais pas si c'est pas un numéro de série. Ici, celui qui est en bas là. Ça doit être le mois et le jour de fabrication, mais bref, je sais pas. Voilà, donc cette figurine, comme celle de Gohan, fait partie d'une hexalogie, on va dire, hein, de 6 personnages. Donc vous avez Sangoku en Super Saiyan niveau 3, je crois que c'est le niveau 3 celui-ci. Je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas vu les arcs Cell et les arcs Boo. Surtout que l'arc Boo, c'est vraiment pas celui qui me passionne le plus. Ensuite, on a... Alors attendez que je voie bien parce que là je suis super loin. Oui, donc là on a, je crois, on a Vegeta avec la fusion Vegeta Sangoku. Ici on a Vegeta en Majin Buu. Ici on a la fusion de Sangoten et Trunk, Sangohan et donc Buu. Voilà, donc allez, on y va, c'est parti, on déballe. Alors les boîtes sont vraiment bien faites, hein, elles sont colorées, elles sont bien dessinées. Elles donnent vraiment envie d'être achetées. Alors il y a un système d'ouverture comme ça avec des petits pointillés ici, donc faut pas trop tirer comme un malade, sinon vous allez tout arracher. Voilà, hop. Allez, on y va pour Sangoku. Allez. Alors évidemment, on a une notice, hein, parce que on est trop con. On est trop con. Ah d'accord, il y a même un petit truc ici, parce que tellement la chevelure est lourde, il pourrait se casser la gueule en arrière. Oui, bon, pourquoi pas. Et là, il n'y a rien. Bon, très bien. Alors ça, c'est pas un aspirine. C'est pas un bonbon, c'est pas non plus Javel dose pour vos chiottes, mais c'est simplement pour l'humidité. Hein. Vous ne savez pas la chance que vous avez d'habiter en France et de ne pas avoir l'humidité que l'on a ici, hein, je peux vous le dire. Hop, alors là on a ça. Alors, je vois pas trop, hein, parce que j'ai le truc en pleine face, donc c'est un peu chaud pour voir les trucs. Bien, alors on va déjà monter ça. Donc là, normalement, il y a la crête hein, de Monsieur Goku. Voilà. Et ça qui vient se planter. Alors, soit ça se met... Ouais, je pense que c'est plutôt l'inverse alors. Hop, ça se met comme ça. Et ça se met comme ça. Oui. On est plus... Voilà. Ça déjà, on est beaucoup plus correct. On est plus dans le vrai comme ça. Ok, ensuite, alors, on va déballer le merdier. Alors, on a la chevelure, une putain de chevelure là, de Goku. Regardez-moi ça. Putain, sans déconner. On dirait presque un cafard comme ça, quoi. Si on en reste que comme ça, on dirait un cafard quasiment. C'est plutôt bien peint. Je vais essayer de voir un petit peu les contours à l'œil nu là. Désolé si je suis pas trop dans le cadre. Non, non, c'est bien peint, c'est bien peint. Là, il y a un petit défaut ici. Je sais pas si vous le voyez. Là, ici, voilà, il y a un petit défaut là. Bon, ça c'est rattrapable, hein, c'est pas très méchant, ça se voit pas trop, je pense. Mais dans l'ensemble, la peinture a été bien faite, rien à dire, ok. Alors celui-ci, il est en 3 parties. On a la tête, on a le bras, le buste. Le buste, voilà, donc le buste qui est ici. Donc plutôt pas mal fait aussi avec les doigts, etc. C'est plutôt pas mal. Donc allez, on enclenche ça là-dedans. Ok. Et ensuite, il nous reste les pattes. La partie pâtière. Donc là c'est pareil que Sangohan, hein, c'est bien fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que c'est quasiment même le même bas que Sangohan. À peu de choses près, hein, sauf que la couleur est un peu différente. Oui, Sangoku c'est un peu plus clair que Sangohan. Voilà. Sinon au niveau des détails c'est la même chose. Hop, on l'enclenche.
Par contre, c'est vrai que quand on les enclenche, on sent quand même la qualité parce que ça s'enclenche, ça ballotte pas quoi. C'est pas genre si on tire, ça se casse dessus de la gueule. Là, voilà, faut vraiment tirer pour pouvoir les déclipser. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'est bien fait. Et voilà notre cher Sangoku. Alors qui déjà tient comme ça. Hein. Donc je vois pas à quoi ça sert le truc derrière. Là, c'est vraiment pour rajouter un truc qui sert à rien. Là il tient déjà parfaitement comme ça. Hein. Voilà, si je me concentre assez, voilà, sans forcément beaucoup se concentrer, on le fait tenir debout sans aucun problème. Voilà. Bien, allez, on va enclencher le bazar. Alors, je vais quand même regarder ça si je l'ai mis comme il faut. Je pense qu'il va se mettre plutôt comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Alors, là, Sangoku, il est quand même assez lourd, faut reconnaître. Notamment par sa chevelure. Ah non, c'était comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, il est enclenché. Pas de problème. Voilà, Sangoku. Alors Sangoku, lui, pèse combien? Donc il doit peser au moins, je pense, 50% de plus que Sangohan. Donc je dirais à peu près 90 grammes. Combien? 87,1. Vous voyez, je suis pas très loin. J'ai le style. Mais là, on va pas le voir, hein, comme ça, évidemment, parce que là, c'est faussé. Va falloir me croire simplement. 87... Je reconfirme. Oui, 87,1. Donc j'avais dit 90 grammes. Donc on est pas mal. J'ai l'œil pour ça normalement. Et au niveau de la taille, il est légèrement plus grand. Mais bon, ça c'est à cause aussi de la. Oh, quoique même pas. Hop là, tu vas où toi? Règle d'amour. Ouais, il lui fait 12,5 à peu près. Et lui fait ouais, légèrement, il doit faire un demi-centimètre de plus quoi. Un demi-centimètre de plus. Allez, ça c'est bon. On passe à celle-ci. Alors celle-ci, c'est la fusion Goten et Trunk. Donc Go-Trunk, hein, voilà, Go-Trunk. Donc la même chose, il n'y a pas grand chose à dire de plus, sauf que cette fois-ci, vous avez un petit fantôme qui va être à côté, le petit fantôme de Sangoten, on va dire le petit pouvoir de Sangoten, ce qui était plutôt pas mal. Mais j'aime pas, hein, l'arc-bout, j'aime pas beaucoup, c'est trop... ça va trop dans le délire, quoi. On voit trop déjà que ça part en couille et que on va dire que le Dragon Ball GT, ça va être assez moins... Ah si, il y a un QR code, ici, voilà. Je vais peut-être le mettre à l'endroit par contre, si possible. Même si je pense que ça change rien. Voilà, donc si vous voulez scanner le QR code, voilà. Ok, allez c'est parti, on y va. Donc là on a encore une notice, évidemment. Oh, voilà, encore un petit bonbon. Et voilà, comme il faut le mettre. Bon. Cette position me fait super mal à l'épaule là parce que je suis quand même assez loin, c'est pas pratique. Mais bon, faut souffrir, hein, faut souffrir. En plus, bon, je peux pas dire que je vais faire ça non plus pendant 10 heures de présenter des figurines, donc ça dure très peu de temps, donc ça va. Je suis pas une chochotte non plus. Alors là, le socle, alors je vous ai pas montré les socles encore, ils sont à peu près tous identiques, sauf que là vous avez déjà les pieds qui sont un peu, vous voyez, il y a déjà un angle en fait ici qui a été fait, et puis avec un Z comme ça. Voilà. Ah ben elle est déjà montée en fait. D'accord. Bah Go. D'accord. Bah voilà. Donc Go-Trunk est déjà fait. J'essaie de zoomer au maximum de ce que je peux. Voilà. Donc elles sont plutôt pas mal faites. Vous voyez, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de bavure. C'est vraiment, elles sont vraiment bien faites. Alors là, vous pouvez voir la qualité du plastique aussi, quand même, l'épaisseur du plastique, plutôt pas mal. Les détails aussi, voilà, c'est les pectoraux, les yeux, les sourcils, bien faits. Voilà. Non, il n'y a rien à dire, hein, franchement.
Je m'attendais à pire. Hop là, allez, on va mettre ça comme ça. Hop. Ensuite, on va déjà placer Monsieur Gotrunk sur son bordel. Voilà. Alors ça s'enclenche aussi parfaitement, hein. On galère pas, c'est bien étudié, rien à dire. Et le fantôme. Le fantôme, que voilà. On voit quand même des détails, hein, qui sont vraiment pas... Voilà, on peut vraiment pas dire que ça a été du travail bâclé, malgré le prix, hein, encore une fois. Je les ai payés 15 € les 4, donc ça vaut même pas 4 € chacune. Et franchement, elles sont bien faites. Elles sont bien faites, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Alors au niveau de la taille, bon, elle évidemment va être beaucoup plus petite. On arrive à peine à 11 cm. Et au niveau du poids, on est, là je pense qu'on est à peu près à 100 Gohan. On doit être à une cinquantaine de grammes à peu près. Eh ben voilà, eh ben écoutez, parfait. Je suis à 50,00. Vous voyez, j'avais dit 50 grammes. Généralement pour les grammages, je suis pas trop mal, hein. Je vais pas dire j'ai l'œil pour ça, parce qu'on n'a pas l'œil pour le grammage, mais j'ai la main pour ça. Voilà, donc elle fait 50 grammes, 00 exactement. Hein, voilà, donc j'ai la main. Donc elle est légèrement plus... elle est légèrement plus légère, on va pas dire ça. Elle est un peu plus légère que Sangohan. Légèrement plus légère, ça veut rien dire. Allez, on passe à la dernière. Alors c'est celle-là, moi, qui m'a fait en fait qui m'a donné l'envie d'acheter cette marque-là, parce que je trouvais vraiment que la position, j'adore cette position de bout. Et donc je le fais en dernier parce que c'était ma préférée. Allez, on y va. Ok, donc je pense que de toute façon les QR codes ça sert pas à... Enfin, ce sont les mêmes, hein, à chaque fois. Boo n'est pas monté. Bon, il y a encore le bonbon à l'intérieur. Ok, évidemment. Boo n'est pas monté. Voilà, donc vous avez Boo en 2 parties. Et chaque partie est individualisée. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est exactement la même chose que pour la marque quand même de meilleure qualité que je vous avais montré avant. Mais quand même, chaque partie est individualisée et ça c'est plutôt bien. Alors au niveau du bas, le M. Vous voyez, le M est bien dessiné, il est bien fin, il n'est pas grossier. Bien fait. Vous voyez, là il y a un peu de bavure ici, là sur le côté gauche. Enfin, oui, plutôt là sur le côté gauche de la vidéo, mais sinon sur le côté droit debout. Mais si bon, dans l'ensemble ça va. Au niveau des pieds, bon, pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de détails. Alors maintenant je ne sais pas s'il y avait vraiment des détails à mettre par rapport à au personnage de Boo. Je ne sais pas s'il y a des dessins ou en tout cas des sortes de motifs sur ces godasses, j'en sais rien. En tout cas le pantalon lui est très bien fait. Plutôt pas mal. Et ensuite la gueule. Alors la gueule de Boo. Avec les petits trous de Boo là où quand il s'énerve ça fait de la fumée. Les yeux, parce que ça c'était plutôt pas mal aussi. C'est surtout ça qui est quand même assez intéressant chez Boo, c'est ses yeux, parce qu'il a des yeux. Ouais, les yeux sont bien faits, hein. Les yeux sont bien faits. Pas mal du tout. La crête avec la petite boule ici, vous voyez, c'est plus épais là que ici, et ça respecte bien aussi les choses. Voilà, plutôt pas mal. Les mains. Alors les mains, je me rappelais plus qu'il avait les mains comme ça, Boo. Là, je le vois pas trop sur le dessin. Et il me semble là que sur le dessin, il a au minimum... Ah, c'est un peu chaud à voir là sur le dessin. Bizarrement, je sais pas si les mains sont bien dessinées ou pas. Parce que là, ça voudrait dire qu'il a 2 doigts et puis après, il a rien derrière. Un peu bizarre. Et le dos avec les trous aussi. Bon. La main, je reste dubitatif sur la main. Bref, allez, on y va, c'est parti. Oh là, pardon. Je l'enclenche.
Voilà. Alors. Voilà, monsieur Bou, qui est bien installé là-dessus. Alors, sa figurine fait à peine 12 cm. Elle fait à peine 12 cm pour un poids. Je dirais ça vaut Gohan hein, quand même. Ça vaut Gohan, peut-être même un peu plus légère, peut-être. Légèrement plus légère. Ouais. Ouh là 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 là, que je suis bon. 49,6. 49,6. Voilà, donc je suis vraiment pas mal pour ça. Putain, il faudrait que je fasse une compétition de ça en fait. Compétition de poids. Voilà, donc voilà les 4 figurines. Qui sont vraiment pas mal faites. C'est une bonne série que je vous recommande. La série de Bandai là, donc il m'en manque 2, mais alors, je pense pas que j'irai les chercher. Il me manque Vegeta et la fusion Vegeta avec Goku. Donc voilà, donc je vous conseille ces petites figurines si vous voulez pas trop vous ruiner. Sinon évidemment vous avez, comme celle que je vous avais présentée la dernière fois, vous avez celle-ci. Mais là on est dans une autre catégorie. Une comme ça, c'est le prix des 4 qui sont derrière en fait. Hein. Donc ça coûte quand même assez cher. Même si je trouve qu'au niveau, par rapport à la qualité, je trouve que le prix est plutôt raisonnable. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces figurines ou si vous voulez avoir plus d'informations en privé, vous pouvez me contacter. Et puis je vous dis à la prochaine.